Shalom, shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 à 16. Le fameux passage où Christ nous dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Si le sel vient à perdre sa saveur, lorsqu'on l'ajoute à une nourriture, il n'y a pas de goût. La nourriture n'est pas bonne. De même pour la lumière, elle est faite pour éclairer. La mettre sous un boisseau ou la cacher revient à mettre les autres dans le noir, et soi-même par la même occasion. On va diviser ce texte en deux parties. Une première partie pour parler du sel et une seconde partie pour parler de la lumière. Le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre et que si nous ne salons plus, nous ne valons plus rien. Le Respo Franck Bravo aime apprendre cet exemple. Il dit qu'un couteau est fait pour couper et s'il ne coupe plus, il ne sert à rien car on ne peut pas l'utiliser pour faire autre chose mis à part couper. Et c'est un peu pareil. Ici, le Seigneur nous demande de tout faire pour conserver notre saveur, parce que ça sera difficile de la retrouver si on la perd. Comme saint Paul le dit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12 et verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Veillons à ne pas nous détourner de Dieu et de sa miséricorde, pour quelque raison que ce soit, car la saveur on la perd quand on n'est plus connecté à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Deuxièmement, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Ici, il ne dit pas « si la lumière n'éclaire plus, elle ne sert à rien ». Il insiste sur le fait que nous devons éclairer. Nous pouvons tomber, être fades et tièdes devant Dieu, perdre toute saveur, tout goût à la vie. Mais en nous rapprochant de Dieu, nous pouvons nous retrouver. Mais en tant que lumière, tirant sa source de la lumière par excellence qui est Dieu, nous n'avons d'autre choix que d'éclairer. La lumière symbolise la vérité, donc d'apporter la vérité qui est Christ au monde. Celle de la terre et lumière du monde, nous devons être des exemples d'humilité, d'amour, de générosité et de justice dans ce monde parsemé d'injustice et où l'amour n'est plus qu'un mot qu'on dit sans savoir le véritable sens. Et par nos vies, nous devons être témoins fidèles de Christ afin que le monde, en nous voyant, dise comme en Zacharie 8, verset 3, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Je prie en cet instant que tous ceux qui sont éloignés ou qui se sentent comme déconnectés de Dieu soient remplis de son Esprit Saint, qui fera couler en nous ses vives eaux, et que nous, chrétiens, par nos vies et nos agis, nous rendons véritablement témoignage au Dieu que nous suivons. Shalom.